Elle te sourit. Elle te pose une question simple. Et ton cerveau plante. Les mots ne viennent plus. Tu bafouilles une phrase que tu n'as même pas comprise toi-même. Mais la vraie raison est bien plus étrange que le simple trac. Ton cerveau n'est pas en train de te trahir. Il est en train de te protéger d'une menace qu'il a mal identifiée. Les chercheurs Johan Karemans, Thijs Verwijmeren, Marieke Pronk et Meike Reitsma ont mené une expérience simple en 2009. Ils ont fait parler des hommes à une femme pendant quelques minutes seulement. Ensuite, ils leur ont fait passer un test de mémoire. Résultat, leur performance cognitive s'effondrait, littéralement, juste après cette brève interaction. Pas parce qu'ils manquaient d'intelligence, parce que leur cerveau consommait toutes ses ressources ailleurs. Où exactement ? La psychologue Sian Baylock a passé sa carrière à étudier ce qu'elle appelle le choking, l'effondrement sous pression. Elle a montré que ton cerveau possède une mémoire de travail limitée, une sorte de tableau blanc mental où tu traites l'information en temps réel. Quand le stress social augmente, ce tableau blanc se remplit d'inquiétude. Est-ce que je lui plais ? Est-ce que je dis n'importe quoi ? Est-ce que mon visage est rouge ? Il ne reste presque plus de place pour la phrase que tu voulais dire. Ton cerveau n'a pas oublié les mots. Il n'avait juste plus l'espace pour les sortir. Et voici le twist. Ce n'est même pas la présence d'une personne qui te plaît qui déclenche ça. C'est simplement le fait d'être observé. Le psychologue Robert Zajonc a démontré dès les années 60 un phénomène appelé la facilitation sociale. Être regardé améliore tes performances sur une tâche simple et familière. Mais sur une tâche complexe, comme improviser une conversation intéressante, être regardé les détruit. Ton cerveau confond l'attention qu'on te porte avec un jugement en cours. Alors ce n'est pas que tu es nul socialement, c'est que ton cerveau traite cette interaction comme un examen à enjeu élevé avec une note en jeu à chaque seconde. La solution n'est pas de devenir plus intelligent ou plus drôle, c'est de libérer ce tableau blanc mental. Moins tu te juges en train de parler, plus il reste de place pour parler vraiment. Alors la prochaine fois qu'elle te sourit et que ton cerveau semble se vider d'un coup, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ton esprit qui te lâche. C'est ton esprit qui, une fois de plus, essaie désespérément de te faire réussir un examen que personne n'a jamais fait passer.